Salut, je te retrouve avec grand plaisir pour une autre vidéo organisation. Alors oui, je sais, je viens d'en faire une il y a pas longtemps, mais là c'était mon organisation, ma façon de faire ma réorganisation pour cette rentrée. Là, ça va être une organisation pour plus ce qui va être, si vous avez, je veux dire, administratif, rangement, papier, tout ça. Alors, c'est juste une idée. Voilà, c'est plus une réorganisation, on va dire entre guillemets, pour le personnel ou pour les personnes qui travaillent chez elles, qui font du télétravail, tout ça. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est par ici. Alors, je vais vous donner des petites astuces pour vous organiser quand vous travaillez de chez vous, que vous avez plein de choses à faire et que vous vous y perdez. J'ai eu l'idée en fait parce qu'une copinote m'a posé la question et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas le faire. Et moi je vais vous montrer comment je faisais en fait quand j'avais mon entreprise. Il y a quelques années de ça, j'étais esthéticienne à domicile et en même temps je faisais des remplacements en institut, je gardais des enfants et je faisais des ménages et des remplacements en ménage. Donc c'était toute une organisation qu'il fallait avoir pour faire en temps et en heure les papiers, tout ça. Excusez-moi, je joue avec mes cheveux, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Petit stress. Je disais donc, pardon, excusez-moi si je recommence avec des... Bref, donc je disais, voilà, c'était toute une organisation. Déjà, première chose que je vous conseillerais, c'est de faire, voilà, là par exemple, voilà, si vous voulez vous y mettre en début d'année, vous avez des choses, il reste à faire jusqu'au mois de décembre, il y a des choses qui peuvent être urgentes ou pas, je vous conseille de prendre un papier, de mettre, moi c'est ce que je fais comme quand je fais pour mes vidéos ou mes recherches pour le projet, voilà, je vous conseille donc de prendre un papier, de mettre une case avec tout ce qui va être papier, avec urgent, c'est-à-dire si c'est des factures à payer, des choses qui ont été réglées, tout ça, de mettre une case urgent. Si vous avez des dates à rendre, voilà, pour, je sais pas moi, pour le 15 novembre, payer, je sais pas moi, tiens, les impôts, payer la taxe d'eau, payer ceci, cela. Voilà, mettre surtout ce qui est en priorité urgent, très 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 urgent, et mettre après dans l'ordre des priorités, comme ça, si vous avez jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez pour celles qui ont, et ceux qui ont déjà, on va dire en gros, leur planning entre guillemets, pour tout ce qui va être facture, eau, commande, commande à payer, commande à faire, commande faite, future commande, voilà. Pour tout ce qui va être professionnel, de faire la même chose, ce qui va être, on va dire, un peu plus personnel, c'est-à-dire si vous avez des travaux à faire, extérieur ou extérieur, mettre ce qui est à faire en premier, qui est urgent, si c'est à faire, si c'est à finir, voir à peu près combien de temps ça prend, de tout vous noter comme ça. Pour l'extérieur, si c'est pour l'intérieur, de faire la même chose. Pour tout ce qui va être tri et rangement, c'est pareil. Je vous conseille de mettre dans un coin tout ce qui va être sur le papier. Vous faites une liste, vous mettez tri, rangement. Et rangement, mettons si c'est dans la chambre que c'est des vêtements. Vous mettez à côté dans l'ordre en priorité si c'est trier pour donner ou jeter, trier la penderie. Ensuite, trier ou si c'est moins urgent, les chaussures, vous voyez, suivre un ordre. Une fois que vous avez fait ça, prenez un planeur ou un planning, mais je vais vous conseiller, alors je vous montre celui-ci parce que c'est celui que j'ai à côté de moi, c'est le mien. Un comme ceci, mais je vous en avais qui s'appelle planning mural. Ils sont comme ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez qui est là. Vous aurez tous les jours. Voilà, vous n'aurez pas à ouvrir, à tourner, à mettre. Il est en vue, il est grand. Vous pouvez l'accrocher. Vous avez tous les jours. Je vous en conseille un qui soit assez grand comme ça, qui soit assez bien organisé comme ceci.
Donc moi, vide, il est comme ça, j'ai juste mis les dates, mais vous en avez avec des dates. Voilà, ne prenez pas des petits, je vous conseille plutôt quelque chose d'assez grand où vous pouvez écrire. Ensuite, moi ce que je faisais, c'était par couleur. Là aussi je l'ai fait par couleur, mais voilà, ça me tapait dans l'œil et j'étais sûre de bien le voir. Je vous conseille de commencer par tout ce qui va être en premier lieu, tout ce que vous aurez noté sur la partie papier, rangement papier, voilà, tri, facture ou autre. Je vous conseille ça. Dans un premier temps, si vous voulez ne pas vous y perdre de temps, ou perdre des jours ou autres si vous avez plusieurs jours, mettons, vous vous dites, voilà, là, on est mercredi, et bah tiens, aujourd'hui je vais commencer, j'ai fait ma liste, je vais commencer à prendre et à mettre de côté tous les papiers qui sont urgents. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire ça, je me prends 1 heure ou 2. Après, vous faites aussi selon le temps, bien sûr, mais si vous avez vos courses, tout ça. Déjà, mettez, si vous avez des rendez-vous personnels ou médicaux, notez-les. Vous notez l'heure, le jour. Voilà. Déjà, commencez par ça. Parce que comme ça, une fois que c'est fait, vous savez à peu près le temps qui vous reste dans la journée. Si vous voulez prendre cette journée pour en profiter, pour faire des courses, pour faire des choses autres. Mais surtout, notez-le, parce que si vous en avez des rendez-vous où il faut faire de la route, voilà, vous savez, ce jour-là j'ai ça, c'est à tel endroit, j'ai tant de temps. Voilà. Moi, je me suis mis ça en vert, mais vous pouvez vous prendre une autre couleur pour les rendez-vous. Vous prenez un petit côté comme ça, on va dire un petit coin où vous mettez la couleur et vous mettez rendez-vous perso médicaux. Par exemple, pour tout ce qui va être urgent, je conseillerais un rouge souligné en fluo. Voilà, ce qui va être urgent. Ce qui va être important, juste en rouge, tout simplement. Et après, vous de faire en couleur, voilà. Le fluo, c'est bien pour les choses qui sont importantes, mais urgent. Vraiment urgent, urgent, urgent à faire. Voilà. Donc, par exemple, vous vous dites, voilà, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Vous prenez tout ce qui va être papier, personnel ou pour le boulot ou autre, et vous commencez à faire votre tas. Urgent, facture à payer, voilà, vous les mettez dans l'ordre. Vous prenez votre planning et, mettons, vous avez, voilà, ah mince, tiens, le 8, il faut que ça soit payé, vous vous mettez, bah, pour être sûr que ça arrive, mettons, bah, jeudi, en urgent, poster ou payer, si c'est pas un prélèvement, payer l'eau, payer le client, payer ma commande, voilà. Vous faites ça pour les factures jusqu'à la fin du mois si vous les avez, jusqu'à la fin décembre pour celles que vous avez. Voilà, vous faites ça. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, je vous conseille de les classer, de les ranger. Alors moi, j'ai essayé plusieurs rangements. J'ai des boîtes, mais en fait, je trouve pas ça très pratique. Donc, je prends un meuble, un meuble qui tienne. Et j'ai vu, alors c'est un exemple, parce que j'ai vu ça, je vous montre ce type de rangement que je trouve très pratique. Bon, c'est vendu à l'unité, c'est le moins cher. Sur Temu, j'ai vu ça. Vous voyez, c'est un espèce de classeur. Vous pouvez mettre devant une feuille, mais ça s'ouvre. Et dedans, vous pouvez mettre, voilà, mettons, ça peut être bien si vous avez les factures et vous mettez le mois pour septembre, toutes les factures qu'il y a dessus. Et vous prenez, je sais pas moi, une couleur rouge, par exemple, si c'est tout ce qui est à payer, bleu pour les fournisseurs. Enfin, vous voyez, classer ça, c'est bien. Ce qui est important comme ça, vous pouvez les mettre, important et urgent, vous pouvez les garder dans un range papier ou sur votre bureau. Et après, prendre différentes chemises comme ça pour ranger. Et celles qui sont passées mais qu'il faut garder 1 an, 2 ans, 5 ans ou autre, une boîte où vous mettez, mettons, je sais pas moi, si vous avez des factures, qu'est-ce que ça va être, je sais pas moi, la voiture par exemple, ça il faut les garder tout le temps parce que si un jour vous voulez la vendre, c'est bien de pouvoir les donner, de pouvoir suivre l'évolution. Donc vous mettez facture voiture, telle année,
Ensuite, derrière, vous pouvez mettre un intercalaire, mettons telle année, comme ça vous pouvez suivre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de factures papier, mais si vous préférez que vous sortez quand même vos relevés de compte, vos factures EDF, ou électricité, ou téléphone ou autre, faites pareil, parce qu'il y a des années pour les garder. Voilà, faites pareil, mais vous gardez plutôt dans une boîte qui ne va pas vous encombrer. Comme ça, déjà, c'est bien. Et vous vous dites, je le commence à le faire, on est le 4, aujourd'hui, je commence, donc une fois que j'ai trié, je range tout ce qui va être urgent et important, facture à payer. Voilà. Et je veux que, mettons, vendredi, ça soit terminé. Vous vous mettez une deadline, comme on dit, vraiment une date, pour pouvoir vous dire, voilà, par exemple, là, c'est un exemple. Là, j'ai, mettons, une chronique qui était à rendre pour le 10. Je me suis regardé bien sûr le nombre de pages à lire, comme ça je sais à peu près le temps que je vais lire, et je me suis mis commencer la lecture, comme ça, voilà. Après, s'il est bien, je le finis tout de suite, je le finis vite, parce que je suis plongée dedans. Sinon, voilà, je sais que c'est fait, et je sais que au maximum, comme la date c'est marqué simplement pour rendre chronique, je sais que au plus tôt, au plus tard, il faut que je le rende la veille. Comme ça, je suis tranquille. Vous voyez? Et je fais pareil. Là, j'en ai une qui va être à rendre. J'ai bientôt fini le livre, donc je sais qu'il faut que je le rende. Bon, le 12, ça va, parce que je fais vers le 17, je crois. Mais je sais que, voilà, au plus tard, je veux le rendre bien avant, pour être tranquille. Je vous conseille de faire ça comme ça. Disons que au moins, vous êtes sûr de ne pas être embêté. Ensuite, si vous avez des travaux qui sont urgents, je vous conseille de faire la même chose. Voilà. Après, c'est selon le temps. Si c'est dehors, vous adaptez. Mettons, aujourd'hui, vous voulez faire ça à l'extérieur. Mince, il pleut, vous échangez avec le lendemain pour faire l'intérieur. Mais toujours commencer par ce qui est urgent. Mettons, là, il faut vraiment qu'en urgence, la terrasse soit finie. Il me reste ça à faire, je sais pour combien de temps j'en ai à faire, donc mettons, voilà, il me manque tant, il me faudrait 2 après-midi. L'automne arrive le 21 ou le 22 octobre, eh bien mettons, disons, je voudrais que pour le 19 ça soit fini. Si c'est tant de temps qui vous reste, vous mettez 19, finir travaux terrasse, et tous les jours selon le temps, vous vous mettez, si c'est, je sais pas moi, si vous manque une après-midi, vous faites soit une après-midi, soit vous mettez 2 heures tel jour, 2 heures tel jour, 2 heures tel jour. Et vous le marquez. Marquez. Voilà. Et en couleur voyante. Si vous voulez être sûr que ça soit fait. Voilà. Et pareil pour les travaux intérieurs. Et comme ça, si vous avez besoin de matériaux, vous avez fait votre petite liste, vous vérifiez, vous voyez ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Si c'est des choses que vous voulez commander, qu'il y a un temps de livraison ou autre, c'est pareil, vous mettez à côté et vous savez que pour telle date, je sais pas moi, vous voulez avoir peint la chambre. Et vous avez pas assez de peinture, pas de pinceau ou autre. Vous savez qu'il faut que vous en commandiez, vous allez voir le temps qu'il faut et vous mettez dessus. Voilà, commander telle date pour commencer telle date, que ça soit fini telle date. Vous voyez, faire comme ça et gardez la liste que vous avez fait, et au fur et à mesure que vous notez, vous barrez ce que vous avez noté, et comme vous avez à côté, vous pouvez vous marquez sur une to-do list, soit à la semaine, soit au jour, et à chaque fois que vous avez fait ce qu'il faut, vous la barrez ou vous mettez une croix à côté. Je trouve ça pratique. Enfin, je pense que ça peut aider. C'est pas une science infuse, mais je pense que c'est une aide pour s'organiser, et ça peut être pas mal. Après, voilà, vous pouvez changer si vous avez un imprévu ou autre, ça ce n'est pas grave. Par exemple, là, voilà, moi hier j'aurais dû faire un article pour le blog, mais en fait j'ai avancé mes lectures, j'ai été tellement prise dans mes livres que j'ai fini mes livres, j'ai fait mes chroniques. Et bien aujourd'hui je vais faire
Ah non, c'est ce soir, pardon, j'ai eu peur que j'ai un rendez-vous. Je vais faire mon article aujourd'hui. Demain, j'ai des rendez-vous le matin et l'après-midi, j'en ai de quoi lire pour avancer. Je ne me marque rien puisque je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc j'ai rien marqué de ce que je voulais faire. Vendredi, je ne sais pas non plus ce que je vais faire samedi non plus pour organiser. Parce qu'après, c'est vrai que le week-end, ça va. Après, je gère par rapport aussi, au fur et à mesure, mes crises, mes douleurs. Si je dois rester couchée, si je suis pas en forme, si j'ai une crise de stress, comment ça fait, voilà, faut gérer tout ça, parce que je sais que ça peut arriver, on peut avoir des maladies, mais voilà, quand on a tout marqué comme ça c'est pas pour mettre la pression de la deadline, c'est pour être sûr d'avancer, et comme ça, même si jamais on est malade, mais que on a des crises qu'on a fait ou autre, mais que normalement on doit avoir fini tel travaux pour le 30, vous pouvez mettre max, délai max, telle date, mais comme ça, pour pas trop vous mettre non plus la pression, essayez d'élargir, comme ça vous êtes tranquille et vous savez que vous pouvez avoir un imprévu, voilà, mais ça c'est surtout très très important, voilà, donc moi je l'ai fait comme ça, vous avez vu, bon, je me le suis préparé. Là, par exemple, je sais qu'en octobre, je vais devoir prendre quelques jours. Oh, je sais, c'est pas un travail rémunéré, rien du tout. J'ai de la famille qui vient parce que, voilà, là j'ai noté, c'est un anniversaire. On va faire les 70 ans de ma mère. Il y aura ma famille, donc je sais que je vais prendre du temps pour être avec eux. Je sais pas si je serai là ou si, enfin, voilà, mais c'est du temps que je vais prendre avec eux. Donc je ne vais pas prendre de chronique à rendre ce jour-là. Vous voyez, je vais avoir des lectures. Je vais en prendre, mais qui ne soient pas trop longues. Voilà, des 200 pages à peu près, 250, mais pas plus. Je vais essayer de faire comme ça, mais je le prévois. Et je prévois du temps, parce que voilà, ma tante va venir pour l'anniversaire de ma mère. Je vais faire, vous voyez, je note tout ça. Au fur et à mesure, il peut y avoir des changements. J'avais un rendez-vous ce soir à 17h, la personne m'a demandé 17h30 en visio, il n'y a pas de souci, j'ai marqué 17h30, j'ai pas de rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais avoir, voilà, pour la ligne. La semaine prochaine, on vient livrer, je suis pas là, j'ai des rendez-vous, mais il y a mon père, donc je l'ai noté, je lui ai dit. Voilà, j'ai une lecture, j'ai marqué à commencer le 11 parce que ça c'est pour le 20. Bon, je l'ai commencé aujourd'hui, c'est un peu plus tôt, mais je sais que voilà, comme je dois intégrer une autre lecture en même temps, il n'y a pas de souci, j'aurai fini dans les délais, vous voyez. C'est surtout ça très important de s'organiser, parce que c'est vrai que on n'a pas, après quand on fait un peu, mais on n'a pas l'impression d'avancer. Et on se dit mince, et on s'y perd, et on remet les papiers, on remet, voilà. Quand vous avez du courrier qui arrive, que c'est du courrier important, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir, vous savez, deux ranges courrier. Un où vous allez mettre tout ce qui va être important et urgent. Donc mettre dessus urgent, important, facture, machin. Et à côté, ce qui peut attendre pour être classé. Après les pubs ou autres, vous jetez, vous faites ce que vous voulez avec, mais des fois vous pouvez avoir voilà, des papiers, factures à ranger, des choses comme ça, mais c'est des choses qui ont été payées. Voilà, vous pouvez le mettre dessus. Et maximum, vous mettez à trier dans le mois. Comme ça, vous évitez que ça s'entasse et de vous perdre. Et de vous y perdre. Voilà. Je pense que c'est tout. Oui, voilà, je pense que c'est tout. Tout est une question, voilà, d'organisation. C'est pas toujours facile. Surtout si vous avez des enfants ou autres. Je trouve que faire ça, c'est hyper important parce que vous pouvez rajouter une partie enfant. Il y a des plannings exprès comme ça pour les familles où vous avez une partie qui est réservée pour vos enfants. Comme ça, si vous avez tous les rendez-vous, vous mettez dessus, les trucs de sport, tout dessus. Et comme ça, vous pouvez voir, vous avez les vôtres qui sont notés et vous pouvez voir. Voilà. Demander si vous pouvez pas l'emmener, si le rendez-vous n'est pas important, si c'est, voilà. Vous voyez, c'est hyper pratique. Et pour les papiers, surtout faire ça. Sinon, on se laisse vite déborder. J'en sais quelque chose, ça m'est arrivé. J'ai mis du temps avant de savoir comment faire, trouver les classements ou autres. Et je suis partie en fait sur une base que je faisais quand j'étudiais, c'est-à-dire tout ce qui est les couleurs et marqué.
parce que moi avec les couleurs je sais, ah j'ai vu telle couleur, il y a ça. Et quand j'ai trouvé ça, c'était beaucoup plus pratique parce que je mets tout dessus. Celui-là je l'ai pris, mais pas parce que voilà, je ne l'ai pas pris pour qu'il s'accroche au mur, c'est qu'il est grand, je peux le garder, je pourrais le mettre face à mon bureau ou contre mur si je l'ai. Et voilà, je tourne et je trouve plus pratique que les tout petits qu'il faut ouvrir ou qu'il faut, voilà, il faut vraiment quelque chose d'assez grand comme ça qui soit lisible et surtout que vous ayez la place de tout marquer. Voilà, pareil, si vous avez des appels à donner, vous mettez appeler telle personne si c'est urgent, important, la raison si vous voulez pour être sûr de ne pas oublier, mais notez. Et au fur et à mesure, vous verrez, après on prend l'habitude et essayez de faire une organisation comme ceci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous laisse, prenez soin de vous et surtout, prenez bien soin des vôtres. Et à bientôt pour une autre vidéo.